Saint-Esprit de Dieu, nous voulons nous confier en toi. Car il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Enseigne-nous. Révèle-nous la vérité cachée au fond de ta parole. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Que ta parole sorte avec puissance. Que ta parole sorte avec autorité. Et que ta parole délivre ton peuple. Nous jurons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous voici à notre programme de 4 jours de jeûne et prière. Vaincre l'esprit de Pharaon. Nous voulons combattre Pharaon. Nous voulons détourner Pharaon. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Sois prêt à prier avec nous, à gêner avec nous. Allons dans la parole du Seigneur. Exode chapitre 5, du 1er au 4e verset. Exode chapitre 5, verset 1er au 4e. Et puis Psaume chapitre 18, verset 38 à 39. Psaume chapitre 18, verset 38 à 39. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Exode chapitre 5, le premier verset. Moïse s'est rendu ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point Israël aller. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de marcher, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Psaume chapitre 18, verset 38 à 39. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Je vois quelqu'un poursuivre ses ennemis. Amen. Tu vas les atteindre au nom de Jésus. Amen. David dit, je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Tu vas anéantir tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Je ne reviens pas
de les avoir anéantis. Je les brise. Et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Durant ces 4 jours, Pharaon va tomber à tes pieds. Tes ennemis vont tomber à tes pieds. Je les vois déjà tomber au nom de Jésus. Ils vont tomber à tes pieds. Que Dieu bénisse. Nous allons nous asseoir. Vaincre l'esprit de Pharaon. Bien-aimé, Pharaon était considéré comme un roi en Égypte. Plus qu'un roi, il était adoré. Pharaon était Dieu. Pharaon était Dieu en Égypte. Pharaon n'était pas n'importe qui. Il était Dieu en Égypte. Tout l'Égypte le respectait. Tout l'Égypte l'adorait. Ce n'était pas n'importe qui. Pharaon, c'était le fils du soleil. Et tout l'Égypte le respectait. Bien-aimé, spirituellement, nous naissons aussi en Égypte. Nous naissons aussi en Égypte. Donc sous l'influence de Pharaon. Mais quand nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies, nous devons maintenant sortir de l'influence de Pharaon. Il y a ce que j'appelle l'esprit de Pharaon qui est en train d'agir aujourd'hui dans la vie des gens. Pharaon est décédé, mais son esprit est resté en train d'agir dans la vie des gens. C'est pourquoi durant ce séminaire, nous allons voir comment agit l'esprit de Pharaon. Quelles sont les caractéristiques qui montrent que ça c'est l'esprit de Pharaon? Quelles sont les manifestations de l'esprit de Pharaon? Qu'est-ce qui renforce le pouvoir de Pharaon dans nos vies? Et comment vaincre Pharaon? Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il y a des caractéristiques qui montrent la manifestation, qui montrent l'esprit de Pharaon. Bien aimé, aujourd'hui il y a des nouveaux pharaons. Son esprit continue à agir dans la vie des plus vieux. La Bible dit mon peuple est détruit faute de connaissance. Nous allons donner la connaissance. Nous allons donner la connaissance pour que nous puissions savoir comment détecter l'esprit de Pharaon. Parce que l'ennemi que tu ne connais pas, tu ne peux pas bien le combattre. Mieux tu connais ton ennemi, mieux tu peux le combattre et avoir la victoire. Mais quelles sont les caractéristiques de l'esprit de Pharaon? Première chose, l'esprit de Pharaon, c'est l'esprit de destruction des destinées. Rappelez-vous, c'est Pharaon qui a donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles des enfants d'Israël. Même les bébés Moïse devaient être tués. Mais grâce à l'intervention divine, Moïse a été libéré. Je prie mon Dieu qu'il puisse intervenir dans votre vie.
Je vois d'être délivré des pharaons dans les Jésus. Donc l'esprit de Pharaon a pour mission de détruire l'avenir des gens. Faire entrer les enfants. Parce que les enfants, c'est l'avenir. Quand l'esprit de Pharaon est en train d'agir, cet esprit va commencer à détruire les petits enfants. C'est l'esprit qui fait entrer les petits enfants dans la sorcellerie. Rien n'est pire qu'un enfant qu'on a donné la sorcellerie en étant un bébé. Quelle est la mission de Pharaon? Détruire l'avenir des enfants. Faire entrer les enfants dans la sorcellerie. Vous avez un enfant qui est né dans la sorcellerie, c'est difficile qu'il puisse sortir de cela. Détruire l'enfant dès qu'il est à l'état, détruire la vie de la personne dès qu'il est à l'état embryonnaire. Ça c'est Pharaon. C'est l'esprit de destruction des destinées. Partout où la destinée est détruite, il y a Pharaon. Pharaon peut pousser les petits enfants à entrer dans la débauche. C'est pourquoi nous voyons la pédophilie. C'est l'esprit de Pharaon. Pousser à détruire les enfants. Faire entrer les enfants dans la prostitution. Dans les habits sexuels. Ça c'est Pharaon. J'ai partagé avec un frère. Il y a sa nièce qui a 5 ans. Et cette nièce qui avait 5 ans avait été violée par un papa de 55 ans. Quand il était dans les partager cette histoire, j'ai compris que ça c'est Pharaon. Détruire la destinée des enfants. Détruire la destinée des gens. Dès qu'ils sont enfants, Pharaon entre et détruit. Il avait donné l'ordre aux sages-femmes. Tout enfant mal qui naît, il faut détruire cet enfant. Aujourd'hui, Pharaon ne vient pas comme ça. Il entre dans la vie des gens pour détruire la vie des enfants. Pousser les enfants dans la débauche. Créer des viols. Créer beaucoup de choses pour détruire l'avenir. Aujourd'hui dans les écoles, les gens se promènent avec des moments pour donner aux enfants la sorcellerie. Ça c'est Pharaon. C'est Pharaon, frères et sœurs. Nous devons nous lever, prier pour nos enfants. Face à Pharaon. Donc l'esprit de Pharaon, c'est l'esprit de destruction des destinées. Quand j'ai commencé l'œuvre dans un quartier à Kingamoa, j'ai constaté une chose. Les cas que j'ai recevais des jeunes filles, tous étaient des jeunes filles mères. Mais que dans ce quartier-là, dès que la jeune fille atteint 13 ans, on l'engrosse. Et la personne qui l'engrosse, c'est un irresponsable. La personne qui n'a pas la capacité de supporter la grossesse. Dès que la fille est engrossée comme ça à 13 ans, elle arrête les études. Et les parents commencent à chercher comment préparer la lait. Et la jeune fille ne sachant à quel sens se vouer,
pour l'aider à faire grandir la grossesse. Et c'était comme ça dans les quartiers. Toutes les jeunes filles étaient des jeunes filles mères. C'est l'esprit de Pharaon. Détruire la destinée des gens. Empêcher les gens d'aller de l'avant. Détruire l'avenir des gens. Partout on est en train de détruire l'avenir des gens. Sachez que l'esprit de Pharaon est là. Dis après moi, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de l'esprit de Pharaon. Délivre-moi de cet esprit de Pharaon. Bien-aimé, Pharaon a pour mission de détruire l'église. Détruire la société. S'attaquer à la jeunesse. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont distraits. Pharaon est en train de les détruire dans la drogue. Dans les chambres, dans les boissons alcooliques. Pharaon est en train de les détourner. Les détourner des études. Je partage avec une maman qui est en train de me dire, pasteur, mon enfant refuse d'étudier. L'enfant comme ça, un matin, se lève dit, moi je ne veux plus. Qu'est-ce que tu vas devenir? La femme dit non, moi je vais devenir bomba. Donc je vais devenir délinquant. Ça c'est quel esprit? C'est l'esprit de Pharaon. L'esprit de Pharaon est d'agir dans nos vies, dans nos quartiers. Dans nos maisons. Pour détruire la destinée des gens. Un de mes amis était dans les partenaires avec moi. Il y avait une de ses petites sœurs. Comme ça, la petite sœur a commencé à dire non, moi je ne veux plus les études. Pourquoi? On est en train de payer pour toi. On est en train de prendre des soins pour toi. Non, moi je vais devenir danseuse. Vous savez vous-même la vie des danseuses. Non, moi je vais devenir danseuse. C'est ça l'esprit de Pharaon. Empêcher les gens d'aller loin. Détruire l'avenir. Je prie mon Dieu que ton avenir, que ta destinée ne soit pas détruite au nom de Jésus. Amen. Deuxième caractéristique de l'esprit de Pharaon. L'esprit de Pharaon est derrière les ennemis têtus et acharnés. Qui ne veulent pas nous relâcher. Ces ennemis qui sont têtus. Qui sont acharnés. Qui ont dit que je ne vais pas les relâcher. Je vais les combattre. Jusqu'à la tombe. Jusqu'à la tombe. Il n'aura pas la paix. Ça c'est Pharaon. Il y en a qui me suivent. Votre combat a commencé depuis la paternité. Ça c'est Pharaon. Tu as grandi dans les combats. Et tu risques même de mourir dans les combats. Parce que Pharaon s'est levé. Pharaon est têtu. Pharaon est acharné. Pharaon ne veut pas laisser. Bien-aimé, il fallait que Dieu frappe Pharaon pour qu'il puisse laisser les enfants d'Israël. Il fallait 10 plaies. À chaque plaie, Pharaon résistait. Souvent, quand il y a la résistance, sachez que Pharaon est enceinte.
Après ces 4 jours, ce pharaon va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Malgré qu'on était en train de frapper Pharaon, il résistait. Je ne veux pas laisser. Lui parle. Je vais le combattre jusqu'à la dernière minute. Il n'aura jamais la paix dans sa vie. Pharaon est acharné. Il a refusé de laisser les enfants d'Israël. Malgré les pleurs, il n'a fait qu'intensifier la bataille. C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Plus vous priez, plus votre combat devient grave. La seule que tu as affaire à Pharaon. Quand Pharaon est enceinte, Pharaon refuse de laisser. Je vais laisser le cas d'une femme. Elle était combattue par sa belle-mère. Dieu a fait grâce, la belle-mère est décédée. Elle se disait, ah, comme elle est décédée, c'est fini. Mais même dans la tombe, la maman Bokilo venait toujours combattre notre sœur. Dans le rêve, elle voyait cette maman. Des fois dans la maison, dans sa chambre, elle apparaissait. Ça, c'est quel esprit? C'est Pharaon. Pharaon est têtu. Pharaon est résistant. Pharaon ne veut pas lâcher. Chaque fois que vous avez des ennemis qui résistent, c'est l'esprit de Pharaon. Je vois Dieu détruire tout Pharaon dans ta vie. Ce Pharaon sera détruit. Il sera détruit. Il sera détruit. Troisième caractéristique de Pharaon. L'esprit de Pharaon, c'est l'homme fort conduisant l'armée qui vous combat. Pharaon, c'est le géant. C'est le commandant en chef. Bien-aimé, rappelez-vous en Égypte. Pharaon était le chef des armées. Celui qui contrôlait toutes les armées. Chaque fois que vous avez un combat et que vous voyez dans vos rangs, les gens sont en train de vous attaquer. Le leader, c'est lui Pharaon. Donc Pharaon, c'est le chef. C'est le Goliath. C'est l'homme fort. Je dis qu'il va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Et plus fort que lui, c'est Jésus. Je dis que ce Pharaon sera déshonoré au nom de Jésus. Il sera déshonoré au nom de Jésus. Quatrième chose. Qu'est-ce que Pharaon? Qui est Pharaon? Pharaon, c'est les ennemis qui veulent nous capturer de nouveau. Et nous faire rentrer en Égypte. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, nous avons quitté l'Égypte. Et Pharaon n'est pas content. Pharaon cherche à nous faire rentrer en Égypte. Aujourd'hui, Pharaon travaille pour te faire rentrer en Égypte. L'esprit de Pharaon est en train de travailler dans l'église. Pharaon veut faire de nous de nouveau des esclaves. Pharaon, c'est la mondanité. L'esprit du monde. Beaucoup ont abandonné le monde.
Mais Pharaon est en train de les poursuivre. D'autres ont rétrogradé. D'autres sont rentrés en Égypte. C'est ça Pharaon. Pharaon va vous poursuivre. Je me rappelle quand nous avons commencé à prier. Il y avait une sœur avec qui on a commencé à prier ensemble. Dans le monde, elle avait une bonne vie. Mais qu'elle sortait avec beaucoup de hommes. Et des hommes qui avaient l'argent. Mais quand elle a commencé à prier, elle a abandonné tous les mauvais chemins. Et les choses ont commencé à devenir utiles pour elle. Elle a tenu. Mais après un moment, Pharaon est rentré l'attaquer. Et nous avons commencé à comprendre que la sœur a commencé à fuir la prière. Non, je vais chercher le travail. Il y a des gens qui me promettent le travail. Et je vous dis que notre sœur est retournée à l'Égypte. Elle a commencé à sortir encore avec des hommes. Parfois des hommes même mariés. Elle a commencé à faire des avortements. Jusqu'à ce qu'elle a fui l'église. Ça c'est l'esprit de Pharaon. Pharaon vous poursuit pour vous faire retourner en Égypte. Il y en a qui ont dit non à la bière, non à l'alcool, non aux boîtes de nuit. Mais Pharaon les a poursuivis. Aujourd'hui ils ont commencé à fréquenter des boîtes de nuit, à boire. Ça c'est le Pharaon. Faire rentrer les gens en Égypte. Faire rentrer les gens dans le monde. Ça c'est l'esprit de Pharaon. Amen. Comment dit quelqu'un, j'ai cherché l'église. J'ai trouvé l'église dans le monde. J'ai trouvé le monde dans l'église. Pharaon, c'est l'esprit de confusion. C'est l'esprit qui te fait revenir en arrière. Aux choses que tu as vomi. Je parle à toi, ma soeur. Tu as vomi certaines choses. Mais aujourd'hui, tu commences à aller dans des hôtels. Ça, c'est Pharaon. Tu as vomi la vie d'impudicité. Mais aujourd'hui, tu es dedans. Tu es rentré dans ces choses-là. Ça, c'est Pharaon. Je parle à toi, mon frère. Tu avais dit non à l'alcool. Mais aujourd'hui, tu commences à rechercher des whisky. À rechercher des liqueurs fortes. Ça, c'est Pharaon. Donc, Pharaon, c'est l'esprit qui cherche à nous faire retourner à l'Égypte. Cet esprit va commencer à te combattre. À bloquer tout. Pour que tu rentres à l'Égypte. Nous avons besoin des hommes et des femmes. Ils vont dire, malgré la souffrance, je ne vais pas rentrer à l'Égypte. Je suis déjà sorti là. Je ne veux plus rentrer là-bas. Je ne veux plus regarder en arrière. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Pharaon est en train de nous attaquer. Il veut nous faire retourner en Égypte. Chaque fois que je vois un enfant de Dieu, retourner en Égypte. Là, je dis Pharaon l'a vaincu. Il y en a qui ont abandonné le fétiche. Aujourd'hui, ils commencent à consulter les féticheurs. Non, je vais savoir l'avenir. Est-ce que je vais avoir de la chance? Ça, c'est Pharaon. Tu as abandonné les mauvaises voies. Aujourd'hui, tu es rentré dans ces choses-là. Pharaon t'a vaincu. Je partage avec un homme de Dieu. J'ai dit, mon frère, qui t'aimait à boire
le vin du matin au soir. Ça c'est Pharaon. Tu vas abandonner ces choses-là. Un peu de vin. Mais ça c'est des biens faits. Ça c'est des biens faits. C'est quoi tu dois acheter des dons Simon. Dons Simon. Et des fois on ne les passe à la chaîne comme ça. Dis-moi d'abord. Ça c'est une dépendance. Ça c'est l'esprit de Pharaon. On fait rentrer dans les choses que nous avons vomies. Dans 2 Pierre 2 verset 22. La 2 Pierre chapitre 2 verset 22. La Bible dit. La truie s'est fautrée dans les bourbiers. La truie qu'on a lavé. Et encore rentré dans les bourbiers. Jésus nous a lavé. Il nous a purifié. Mais Pharaon fait nous faire revenir encore dans la boue. On dit les choses que l'homme a vomi, il est retourné à ça. Tu as vomi cette vie-là. Mais aujourd'hui tu es rentré dedans. Ça c'est l'esprit de Pharaon. Nous devons nous lever. Dire non à Pharaon. Pharaon, tu ne vas pas me vaincre. J'ai abandonné le boîte. J'ai abandonné la fille d'immoralité. Je ne veux plus rentrer dans ça. Je vais voir quelqu'un s'élever. Je vais voir une personne s'élever. Malgré la tentation, malgré les blocages, dire non, je ne veux pas rentrer à l'Égypte. Même si à l'Égypte c'était bien, même si à l'Égypte c'est manger, même si je m'habillais, mais je ne veux plus rentrer dans ça. Parce qu'il y a la mort. C'est l'esprit de Pharaon qui amène les chrétiens rétrogrades dans l'église. Je vois Dieu te donner la victoire au nom de Jésus. D'autres avaient vomi l'escroquerie. Aujourd'hui, ils ont commencé encore à prendre les mêmes choses. D'autres les volent, d'autres divers vices. Ils ont retourné dans ça. Ça c'est l'esprit de Pharaon. Bien-aimé, qu'est-ce que Pharaon? Quelles sont les caractéristiques de l'esprit de Pharaon? C'est l'esprit qui insulte notre Dieu. Regardez Pharaon. Quand Moïse est allé lui dire, l'Éternel des armées nous a dit, laisse-nous aller. On désire célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel. Pharaon a dit, qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Moi je suis Dieu. Tu n'as pas besoin de l'Éternel. Allez là-bas. Moïse et Aaron lui ont dit, c'est le Dieu des Hébreux. Pharaon a insulté l'Éternel. Il y a des ennemis qui insultent aussi notre Dieu. Qui se moquent de nous. Qui se moquent de notre Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Les ennemis seront confondus au nom de Jésus. Ils vont terminer comme Pharaon. Quand Pharaon est descendu de la mer Rouge, il a su qui était l'Éternel. Il a su qui était l'Éternel des armées. Oh, je vois Dieu apparaître à tes ennemis. Apparaître à tes ennemis. Ils sauront qui est l'Éternel. Ceux qui se moquent de ton Dieu. Ceux qui disent que même s'il va prier, jamais il saura là où nous l'avons mis. Jamais. Quel est ce pasteur qui va les délivrer? Nous le tenons. Il faut prier là-bas. Regarde, tu pries, il y a
Les effets de la prière là, va tenter ailleurs. Les ennemis qui se moquent de notre Dieu, ils seront confondus au nom de Jésus. Ils seront confondus au nom de Jésus. Ils seront confondus. Je vois Dieu confondre tes ennemis au nom de Jésus. Je vois Dieu confondre tes ennemis au nom de Jésus. Dieu va les confondre. Il y aura la confusion dans les cas de tes ennemis. Avant la fin de ce programme de prière, les ennemis seront confondus. Ils seront confondus. Ceux qui ont dit, voyons voir les jours, il va se marier. Voyons voir les jours, quelque chose de bon va lui arriver. Dieu va se manifester comme étant l'éternel des armées. Comme étant celui qui a les derniers mots. Comme étant celui qui dit une chose et la chose arrive. Comme étant le souverain. Oh, j'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Même s'il t'insulte, même s'il t'insulte, elle insulte ton Dieu, n'abandonne pas. Même si tu as donné des noms, n'abandonne pas. Si tu as l'éternel des armées. C'est Pharaon. Il s'est moqué de Moïse. Il s'est moqué d'Aaron. Il s'est moqué des enfants d'Israël. Mais quand Dieu a agi, il a su que c'est l'éternel qui est Dieu. 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 Je vais dire à une personne, même quand ça fait noir, ne désespère pas, n'abandonne pas, il se lèvera. Je prophétise que tu ne seras pas confondu. Tu ne seras pas confondu. Il va fermer la bouche de moqueurs. Je dis, il va fermer la bouche de moqueurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis, Seigneur, confonds mon Pharaon. Seigneur, confonds mon Pharaon. Seigneur, confonds le Pharaon de ma famille. Seigneur, confonds le Pharaon de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est Pharaon? Les doigts de Pharaon. Pharaon, c'est les ennemis qui emploient la sorcellerie. La divination et le fétiche contre nous. Il y a nos ennemis qui emploient la sorcellerie contre nous. Qui emploient le fétiche contre nous. D'autres sont allés partout avec votre nom. D'autres sont allés partout avec votre nom. Ils sont allés partout avec vos habits. D'autres sont allés partout avec vos sous-vêtements. Pour vous maudire. Pour vous faire souffrir. C'est ça, Pharaon. Je ne sais pas ce qui passé. Je constate que je perds le sous-vêtement. Je cherche partout, je ne trouve pas. Et après un temps, je retrouve ça. Et quand nous sommes entrés en provenir dans sa délivrance, nous avons dit que l'ennemi avait apporté son sous-vêtement dans le monde éternel pour la faire souffrir. L'empêcher de concevoir. C'est ça, Pharaon. Pharaon, c'est le méchant. C'était les ennemis qui te maudissent. Matin et soir. Ils vont consulter à gauche, à droite.
allés ont dit, dans son mariage, il n'y aura pas la paix. Vous constatez dans votre mariage, depuis que vous êtes marié, des problèmes sur problèmes. Ça c'est Pharaon. Les ennemis ont employé la sorcellerie contre toi. J'ai reçu le cas d'un couple 22 ans sans enfant. Pharaon a bloqué le ventre de la femme. Et nous de couple que j'ai reçu 7 ans durant sans enfant. Et quand nous sommes entrés dans le partage, le jour de mariage, la femme la nuit a senti quelqu'un comme lui donner des coups dans les bavans. Elle sursaute comme ça, des douleurs dans les bavans commencent. C'était un jour là où on avait arrêté sa maternité. Ça c'est Pharaon. D'autres entendent des choses, les frapper à la tête. Ça c'est Pharaon. Vous avez comme des personnes vous taper des marteaux à la tête. L'ennemi emploie la sorcellerie contre toi. Deux les sont allés avec le nom de tes enfants. Que ces enfants deviennent des voyous. Qu'ils deviennent des vagabonds. Tu ne comprends pas maman, tu comprends pas papa. Comment les enfants de fils les études. Comment les enfants sont dans les choses de futilité. C'est Pharaon. Il a employé la sorcellerie contre toi. Il a employé la sorcellerie contre tes enfants. D'autres, tu ne comprends pas ton mari. Il est devenu impudique. Il est devenu courant de jumeaux. Je ne comprends pas mon mari. C'est que il a perdu la maîtrise. Dans son téléphone, toujours des messages de jeunes filles. Et des photos bizarres. Et des fois, quand je passe au téléphone, c'est concubine là, mais chérie. Des fois, quand je vais nettoyer, je trouve des préservatifs dans ses poches. Ça, c'est Pharaon. Pharaon a jeté l'esprit d'immoralité. L'ennemi a employé la sorcellerie pour te déstabiliser. C'est Pharaon. Nous devons nous lever et combattre Pharaon. C'est Pharaon va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Je ne sais pas là où ils sont allés. Pour que rien que tu puisses faire ne puisse prospérer. Mais je sais une chose. Dans le ciel, il est là. Dans la terre, il est là. Dans les eaux, il est là. Au-dessus de la terre, il est là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous allons détruire leurs armes au nom de Jésus-Christ. Nous allons détruire leurs armes au nom de Jésus-Christ. Partout ils sont allés, avec ton nom, avec le nom de ton mari, le feu va les brûler au nom de Jésus. Le feu va brûler leurs incantations. Le feu va brûler leurs fétiches. Au nom de Jésus-Christ. Je vois le feu de Dieu descendre. Je vois le feu de Dieu détruire toute personne qui a jeté un mauvais sort sur toi, qui a jeté un mauvais sort sur tes enfants. Le feu va les brûler au nom de Jésus. Ce Pharaon va tomber. Il va tomber. Il va tomber au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est en train de comprendre les caractéristiques de l'esprit de Pharaon? Amen. Pharaon, c'est le méchant.